Il est l'heure du Classico, mesdames, messieurs, pour terminer cette 3e semaine de LEC. Franchement, on est gâtés, Twix. Terminer avec un match comme Fnatic et G2. Bah, il y en a très peu des matchs comme ça en saison régulière, il y en a 4 par an. Et on se bat tous pour les avoir, bien sûr. Exactement. Il n'y a qu'une affiche G2 Fnatic d'ailleurs, donc vraiment assez unique. Assez unique, on est tout à fait d'accord. Et à l'entrée de cette affiche, eh bien, le jeu du Power Ranking a été un petit peu mélangé, mon cher Chips. On a redistribué les cartes. Et la main des G2 ne paraît pas aussi intimidante. Bah c'est vrai, mais pourtant après, en fait le problème de G2, c'est que... En fait le problème de G2, parce que bon, quand même, ils sont à 4-2, égalité avec Fnatic actuellement, donc au passage, l'équipe qui va gagner aujourd'hui, eh bien, se projettera à la 2e place du LEC, à égalité avec les Rogues. Donc, tu vois, ils sont là quand même. Le problème de G2, c'est quand ils perdent, leurs défaites ont l'air absolument inéluctable. On va droit dans le mur, on sait qu'on y va. Parfois même, on sait qu'on va droit dans le mur à la draft. Et c'est un petit peu une problématique qui revient de plus en plus souvent pour les G2. Mais attention, pas forcément toutes les recettes du non-clutch de ce début de saison à attribuer au G2. Il y a aussi des équipes qui montent et des équipes qui apprennent. Ouais, bien sûr. Le plus dur, c'est pas forcément d'être numéro uno, c'est de le rester. Et les G2, ils sont au sommet de l'Europe depuis pas mal de temps maintenant. C'est tout à fait normal que les choses soient un petit peu sur le changement. Enfin, on verra. Hey, on parle de cycle bien sûr, dans le sport, dans l'e-sport aussi, je pense que... Complètement, hein. Il faut le dire également, donc on va voir. C'est dur de rester premier, c'est terriblement difficile. Oui, clairement. Et l'équipe Fnatic est vraiment redoutable, beaucoup de changements, le succès qui a attendu ces changements dans ce début de saison. Ouais, puis le step-up par exemple d'un joueur comme Nisqy, qui pour moi quand même au Spring restait parmi les meilleurs performeurs de Fnatic, mais là il est monté un cran au-dessus encore. Complètement, et également Upset et Lisang qui eux aussi par rapport au Spring se sont trouvés dans une formule beaucoup plus entreprenante. Pour l'instant ils ont fait de la domination de lane leur fer de lance. Attention au flash combo d'Alistar pour Ilisang. C'est sûr, on est jamais à l'abri, mais ça va, tant que Trundle n'est pas méta, Ilisang devrait bien se porter. Monsieur Speed Push. Alors, enfin après, si t'écoutes Zanzara... Oui mais bon, Zanzara, faudrait d'abord qu'il soit en playoff. Allez, du coup, les Fnatic face au G2. Historiquement, c'est toujours un match-up très porté sur la bot lane, enfin je veux dire, très porté sur les AD carry. Mais on l'a montré de toute façon en pré-show quand on vous a proposé une hitmap des kills en early game. Et puis vraiment, enfin, chez Fnatic, c'est full bot. Il y en a pas mal chez G2 aussi parce que la bot lane reste leur point fort sur ce Summer Split. C'est tout à fait normal. Regardez ici, ouvrir côté Fnatic avec Xingzao, mais surtout avec ban de Varus, Tristana. Bon, le Varus, pas besoin d'expliquer. La Tristana pour préparer la potentielle Kalista d'Upset. C'est une très bonne manière de voir la chose, je pense. Et le Viego, sans doute pour Wunder, même si Caps l'a joué une fois, je trouve que Wunder sur ce champion, eh bien, écoute, il y a des vibes du Wunder du passé. C'est sûrement son meilleur pick individuel pour le moment. Bon, il est aidé par le syndrome S11, on l'imagine assez bien. Mais ça marche. Par contre, c'est fort Viego contre Olaf. En early, je pense que ça se fait découper, effectivement. En early, je pense super les trades. Mais bon, t'as ton Z pour out. Non, c'est un très bon liner, il n'y a pas... Ouais. Nocturne, du coup, pour G2. Alors, du coup, on va avoir des solo lane Nocturne Viego pour G2 ? Nocturne Viego Rumble. Ça semble être la triplette qu'on veut, parce que, étant donné qu'on est ouvert avec un Xingzao, on sait très bien, bon, il va jungle, a priori. Attends, on a Kalista, ok. Ouais. Alors, la Kalista d'Upset. Qu'est-ce qu'on va jouer pour Reckless contre la Kalista de Upset ? Bah, t'as toujours les formules à base de H. Ouais, j'y pensais. Il est assez bon sur H quand même, Reckless. Étant donné que Thresh est ban Red Side, je pense que ça ferme la porte à tout ce qui est Aphelios Jinx. Je pense que Senatam, c'est pas trop la cam de cette botlane G2, en tout cas pas récemment. Je sais que c'est la cam de Reckless, il adore ce champion. Mais... Rumble. C'est certain. Les 3 premiers picks G2 sont relativement prévisibles. Oui. Bah, personne n'est surpris. Complètement. Par contre, pourquoi pas avoir une
une allocation de wave un peu différente. Ne pas forcément pouvoir se dire que l'AP sera jungle, que les deux bruisers seront mid-top. Pourquoi pas changer un petit peu les choses? C'est possible, hein, c'est une des forces de ce trio. C'est sûr, les 3 champions peuvent jungle, les 3 champions peuvent solo lane. Parce que Viego jungle, ça propose quand même des choses exceptionnelles. Bwipo nous l'a suffisamment montré. Rumble top, ça marche de manière tout à fait décente. Ça banne la Senna. Est-ce qu'on va continuer à ban des ADC pour les Fnatic? Et on n'a toujours pas le pic de Nisqy. Et si j'aurais pas une petite Lulu dans cette histoire? Il va jouer AP, en tout cas. Il va jouer AP et c'est une obligation. A priori, vu ce qu'il... je pense que c'est un bon ban. En fait, il va jouer Sylas. Il va complètement jouer Sylas. Genre, c'est le Sylas le plus turbo broken que j'ai jamais vu de ma vie. Manque un Alistar quand même chez G2. Il manque un Alistar, mais la draft est jeune. Et les supports tombent comme des mouches. Le Jhin, bien sûr. Quand Reckless n'a rien à jouer, il joue Jhin. Ça... Oh, on va jouer Kai'Sa. Logique avec la composition. Ouais, moins logique avec Reckless. On hésite. Reckless, normalement, c'est Jhin. C'est beaucoup plus de ce côté-là. C'est vrai. Mais Kalista qui a pas trop de problèmes contre Jhin. Parce que sachant que c'est un perso qui est un peu lent au niveau des autos, qui doit recharger, si tu le rushes... Il y a un moment où le Jhin est un peu... Après bon, tu peux toujours mettre un Z pour t'éloigner. Le dépush de Jhin est extrêmement fort. Ça. Ce qui fait que le contrôle de wave peut normalement gommer un petit peu tout cela. Puis Reckless, il est plutôt précis avec les floraisons mortelles. Meilleur Sylas du monde, encore une fois. Hein. Il a des beaux ultis. Il a des beaux ultis. Ce serait le premier Sylas de Nisqy sur ce Summer. Mais là, c'était trop les ultis qu'ils lui ont donné. C'est vraiment trop. Allons-y donc pour le Sylas. Pas facile quand même techniquement sur la lane. Ça dépend qui c'est. C'est vrai que ça dépend qui c'est, mais après il a un bon match-up contre lequel des deux? C'est mieux contre Viego peut-être? Je pense que c'est mieux contre Viego. Mais encore une fois, aucun des match-ups de Sylas n'est vraiment bien tant qu'il n'a pas suffisamment de rang dans son Kingslayer, quoi qu'il arrive. Taric, une composition all-in, un Taric pour massacrer tout cela. C'est pas le combo qu'on aurait attendu avec Xing Zhao, mais... Ouais, mais dans l'idée, honnêtement, le Taric Kalista, on s'en souvient l'année dernière, c'était un combo qui était pas mal pratiqué par les Mad Lions, notamment, et il leur a permis de gagner une game contre G2, il me semble, où il y avait eu un comeback de fou de leur part, au Mad. Je suppose que tu es dans le vrai. Ouais, je m'en souviens de cette game, mais... Donc, très intéressant. Panthéon. Le Rakan avait l'air très stylé tout de même pour... aligner tout le monde et faciliter le travail du wombo combo, mais Panthéon, cette bot lane, il va se passer des trucs. Ouais, c'est la bagarre bot en réalité, hein, parce que mon Dieu. Panthéon Jhin, c'est un niveau de burst. La Kalista peut exploser. Complètement. Il y a un stun qui passe, ça peut aller 100-0. Et donc ce sera Nocturne top contre Renek. Ah non, ouais, je me disais que c'était un petit peu bizarre. Ouais. Le Nocturne contre le Sylas. Pas facile pour le Sylas en lane, quand même. Et au niveau du bot, tu vois, je me demande qui a la prio entre ces deux duo lane. C'est lui qui fera le meilleur niveau 1. Ouais, peut-être. Ça va tellement être crucial. Ils sont bons, F7 et Lee dans cet exercice. Mais Taric, c'est pas le champion qu'on a le plus l'habitude de voir sur Illisang. Je suis bien d'accord et c'est une approche qui m'interpelle un petit peu parce que Taric ça fonctionne bien contre les équipes qui bien sûr all-in avec des ultis, mais une équipe comme G2, elle a généralement l'habitude d'appuyer sur la pédale de frein et de savoir quand il ne faut pas tout investir, c'est-à-dire que juste lancer un ulti rumble, juste lancer une paranoïa et bon peut-être dès que tu vois une lumière cosmique qui tombe, hop tu fall back, tu temporises un petit peu et tu repars à l'attaque. Les G2 eSports, ils savent gérer ce genre d'éléments. Donc on va bien pouvoir observer par nos propres yeux tout de suite. Le Classico G2 contre Fnatic, c'est le match de la semaine, bien sûr, en conclusion de cette 3e semaine du LEC. Toujours une affiche extrêmement attendue pour la plus grosse rivalité du League of Legends européen.
Et encore pour de nombreuses années, vu la quantité astronomique de titres entre ces deux équipes. Quasiment tous sauf deux. Mad Lions et Alliance. Et bon, vraiment une draft du côté des G2 qui sent quand même très bon l'early game. Alors, c'est pas comme si la draft de Fnatic était vraiment orientée scaling, mais Sylas, moins puissant que Nocturne quand même en début de partie. La prio mid qu'on louait pas mal pour Nisqy sur les matchs, en tout cas avec son Lucian, ce genre de champion. Ça devrait pas être de son côté cette fois-ci. Exactement. Et voyons voir si ça change un peu la dynamique pour les Fnatic. Par contre, juste un commentaire, totalement un avis personnel, mais mettre Caps sur Nocturne, c'est faire jouer Ronaldo avec des pompes de ski. J'aime bien la comparaison. Du coup, Upset qui a les poules, bah du coup ils vont avoir le niveau 2 les G2. Complètement. A priori. De toute manière, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Bah le truc c'est qu'avec la grenade quand même le clear de Jhin est vraiment excellent. Ignite, heal. Un starter d'Oran's Blade sur un Jhin, ça paye pas de mine mais ça veut dire des trucs. Hein. C'est... Généralement ça aime bien les bots ou les longswords. Ah, c'est parti. Non mais regardez ça. Eh bien, bah ouais, hein, pas étonnant là ce... Ouh là là là. C'est très cheesy hein, comme botlane. Hein. Très cheesy, très cheesy et c'est pour ça aussi qu'il faut que ça paye pour les G2. Il faut gagner l'early game de leur côté. C'est pour ça que je me serais attendu à un passing plutôt vers le bot side pour Bwipo. Mais bon, il se dit peut-être que c'est le plan justement de Jankos et que dans un 3v3 ils n'ont absolument aucune chance. Il y a un danger quand même qui menace les G2 eSports, c'est que en termes de téléportation flank, c'est un Renekton et un Sylas. Donc mieux vaut faire attention aux wards qui pourraient rester dans les buissons. Ah oui, c'est vrai que bah d'ailleurs on voit, hein, enfin Mickey qui a pris un sweeper. Ça peut compter effectivement. Je pense que c'est même la clé hein, pour la botlane Fnatic. Je vois pas dans quel monde ce 2v2 pourrait avoir l'ascendant. Oh, la shout de Reckless. C'est important ça, c'est très important. Par contre ça va pas forcément éviter le tower dive qui pointe le bout de son nez. Ah, il va y avoir des TP, on les connaît hein, ces matchs entre Fnatic. Ah quoique, peut-être pas de TP. Caps qui est chassé de sa mid lane par un gank de Bwipo. Et il va l'attendre patiemment. Oh, frérot. Oh, Bwipo qui voit bien ce qui est en train de se passer. Ouais. Niveau 4 il perd. Ouais, bah Viego. Il s'est fait vieguer là un peu. Hein. Légèrement quand même. Là, ça va pour Adam qui trouve un crash. Petit avantage pour Wunder. Reckless, est-ce que c'est vraiment malin de se positionner ici? Il prend un stun, c'est compliqué. Hein. Ouais, surtout qu'il Lee a son flash et on sait qu'il a le flash facile, Lily. Toujours Caps qui over sur le bot side. Hein. Mais tu vois, autant Upset et Lee Sang sont toujours très agressifs de base, mais je pense quand même que ce pic Panthéon, ça leur met un petit frein parce qu'en plus il a PTA. C'est-à-dire que s'il proc PTA sur la Kalista, ça devient très difficile. Sur une 4ème balle de Jhin, effectivement, les dégâts peuvent être absolument merveilleux. Hein. C'est toujours 12% je crois d'amélioration. J'ai pas le pourcentage exact. Mais c'est vrai que si on est bien coordonné pour les G2, voilà, ça peut. Upset peut exploser, tout simplement. C'est de l'exécute. En termes de viabilité plus tard dans la game, la question se pose. Attention ici, sur le rebond, Wunder, très bonne décision de la part de Wunder. Il allait perdre tous ses points de vie ici, si ce n'est la vie. Allez, le bon flash. Bwipo qui a été repéré. Jankos n'est pas très loin. On vient accompagner le crash de cette wave pour Jankos. Et cette ward qui donne l'information. Petite ward, ça c'est une ward avec marqué Nisqy dessus. Ou peut-être rien du tout. Peut-être rien, peut-être juste on voit venir. On est content d'avoir pris ce flash pour les Fnatic. Toujours pas de kill à 5 minutes. Écoute, je suis presque surpris. Si ça te tenait qu'au G2, il y aurait eu kill niveau 1. Ouais. Il va falloir crash cette wave. De toute manière, c'est vraiment une double draft qui repose énormément sur les niveaux 6. Bah frérot. Évidemment, un petit bug du mode spec, mais une fois niveau 6, il y a beaucoup de personnages qui deviennent monstrueux. Et c'est d'ailleurs pas si dingue que ça pour les G2 que d'avoir ce match-up Sylas mid lane. Parce que l'intérêt de Nocturne, c'est quand même d'avoir cet avantage de décalage. C'est un peu le même principe que face à TF dans l'idée. C'est un peu ça, ouais. Ici. Sauf que je pense quand même que c'est plus difficile de gagner tes trades avec Sylas contre Nocturne. Définitivement. Et heureusement, c'est une mid lane.
Et donc Nocturne ne peut pas vraiment punir jusqu'au bout. Pour Nisqy, il va falloir être comment dire, prudent, si j'ose dire. C'est le reset. Du côté de Reckless, on a de nouveau push une wave. Et là, il va pouvoir revenir. Ou les boosts de sécurité la sont prudence. complétés. Prudence et demi sur la mid lane. Tu joues un mêlée, il y a un Panthéon support. Ouais. Tout ce qu'il a envie de faire, c'est flash stun. Tu dois te méfier pour Nisqy. Qui a tous ses stacks de fureur. Donc, franchement, je me demande même si ça vaut le coup pour les Fnatic d'envisager le premier héros de la faille du match. Normalement, Fnatic n'a jamais ce genre de choses, mais bon, peut-être que ce serait le bon moment. Ils sont Wunder contre Adam, ça trade ici, ça pourrait peut-être trigger l'ultimate de Adam qui va rester prudent. Jankos qui s'est fait un petit peu balader sur le trade de Adam et qui donc du coup a jumpé alors qu'il aurait pu le bloquer. Vous voyez, le fait que Adam soit ici. Oh là, par contre, il n'est pas sorti de Regardez le Jhin aussi, un Reckless qui est parti du côté de la mid lane, qui abandonne le bot pour éviter de se faire dive. Et du coup, eh bien, on pousse, on permet au G2 de mettre beaucoup de pression sur le top side de la carte. Alors certes, on abandonne des plaques sur le bot side, mais Reckless eh bien, ne se retrouve pas dans une situation un peu fâcheuse en 1 contre 2, où on sait bien que Upset et Illy auraient un peu tout donné, je pense. Nisqy qui a un ultimate de Panthéon. Et TP bot, du coup, on perd même pas une plaque. Non, effectivement. Par contre, on perd une TP. Ouais. Alors, c'est une partout, bien sûr, parce qu'on a forcé la TP back de Adam. Je suis assez intrigué par l'ulti Panthéon de Nisqy. Après, le truc, c'est qu'avec le mode spec, tu sais... Ah si, il l'a pas utilisé, on le voit à gauche. Oh le flash in, on est parti. Alors Illisang, est-ce qu'il peut survivre? Il utilise sa fatigue. C'est compliqué, hein. Beaucoup de dégâts. First blood en faveur des G2 eSports. Wipo qui doit reculer désormais. Le red buff qui va être récupéré. Nisqy qui est passé au travers le flash de Wipo. Les G2 sont en contrôle pour l'instant. Et Mikix pour un nouveau kill. Ça fait 2-0 en faveur des G2 et peut-être qu'au top, tout ça va engager Adam sur le chantier de la bagarre. Wunder, Adam qui flash in. Mais Adam qui arrache le solo kill. Jankos est là pour arracher la revanche de son côté. Et 3 kills en faveur des G2 eSports. Attention, nouvelle accélération peut-être sur Upset. Upset qui va certainement devoir reculer un peu. Il y a un niveau 6 sur Jhin, c'est un peu ça qui me fait peur. Mais quoi, c'est Upset qui passe à l'attaque? Et c'est évidemment Mikix qui est pris pour cible. C'est terminé sans doute pour Mikix là, qui va se terminer. Attention à la téléportation. Reckless, on se retourne sur Illisang, le rappel de Rideau et c'est Wunder qui est là. Et on tente d'abattre effectivement Wunder, incarnant le Taric. Bon, il a plus de flash, il pouvait pas tenter quoi que ce soit. 4 kills à 2 en faveur des G2. Les Fnatic qui se battent, mais 2000 gold d'avance pour G2 eSports. Le kidnapping dans la jungle a fait extrêmement mal. C'est ici, alors je sais pas trop quel était le plan d'Illisang. Est-ce qu'il voulait juste poser du contrôle ou faire quelque chose de mineur? En tout cas, ça a coûté extrêmement cher. Ah, intéressant, ça poule ce héros de la faille. Alors les G2 qui voient, les G2 qui ne comptent pas laisser faire. Caps n'a pas d'ulti. Assez mauvais scénario tout de même pour les Fnatic ici. Ah c'est... Alors après qu'est-ce qu'il est en train de faire Jankos? Il va vers le bot side. Il a bientôt retrouvé son ultimate. Il veut punir le Taric à nouveau. Ouais, Taric sans flash, sans fatigue. Illy qui n'a toujours pas de flash. Il y a une fenêtre. Très offensif. De toute manière, il y a une date de péremption avec le Panthéon. Hein. On est obligé de. Oui. Il faut jouer. D'avoir un comportement. Oh, Nisqy. Il faut jouer pour les G2. Attention, l'ulti, là, Jankos. Très bon pour Fnatic, ça. Un equalizer dans le vent. Très bon. Ça veut dire qu'on peut rêver de dragon, on peut rêver de héros de la faille. On peut rêver de gameplay. Ouais, il va peut-être y avoir une... au top, Wunder qui est en train de mettre la pression sur Adam. Toujours un peu devant Wunder, mais Adam est bien revenu. Et on l'a vu avec son ulti. Il peut gagner les trades. Après c'est toujours pareil. 2 minutes. Diego, plus tu lui laisses un peu de temps, plus il va devenir redoutable. C'est un champion qui scale très bien. Il y a absolument no way que Renekton continue d'évoluer à armes égales avec Viego plus tard. Ouais. C'est juste pas possible. Pour l'instant c'est toujours le cas. Mais dès le premier item, je pense que... Je pense que déjà les tabis mettent un sacré désavantage. C'est vrai qu'il a pas de tabi de son côté Adam. Et tout simplement le level max de la lame du roi déchu. Les trades prolongés, c'est encore plus la cam de Viego. Mais au moins les Fnatic, proactifs, un Rumble sans ultimate,
pendant très peu de temps encore. Oh, c'est l'arrivée de Niski! C'est l'arrivée de Niski sur Caps! Est-ce qu'il arrive à connecter les chaînes? Malheureusement, le spell shield était parfait pour le mid laner des G2. Ils vont tenter d'y aller, les G2. Il y a un ulti de Caps. Ils peuvent y aller, ils peuvent y aller, les G2. Attention, aussi récupéré par Jankos directement. Le Fall qui s'engage. Caps qui prend beaucoup de dégâts, mais qui éteint la lumière. Et pendant ce temps, les G2 qui prennent le meilleur, l'ulti du Tari qui permet de gagner du temps. Et là, c'est Upset. C'est Upset de briller sur cette phase de jeu. Mikix va tomber sous les coups de Upset. Le kill est laissé. C'est bien. 2-0 pour la Kalista. Mais G2 qui récupère le dragon. Et ouais, smite solide effectivement. Et on n'a pas réussi à one-shot Caps pour les Fnatic. Absolument, Niski qui était sur la trajectoire de retour. Enfin, qui aurait bien voulu faire un retour plus simple. Je suis pas sûr qu'il gagne ça. Hein. Ouais, attention, maintenant il a son Q-spell maxé, le Viego. Ouais, et avec sa zone, avec son brouillard, beaucoup trop d'AS. Alors on revoit un Niski qui n'avait pas fait son back. Ah mais Caps, le fait qu'il ait esquivé le Z de Bwipo, bah ça lui sauve la vie, hein, concrètement. La vie. Et l'Equalizer qui est revenu véritablement à la frame pour Jankos. On voit un Reckless qui snipe Niski. Il a pas mis ses balles sur le Xin qui était sous ultimate. Ça a l'air de rien, mais c'est important dans ce trade. Complètement. Et l'ulti du Tariq, on le voit, qui permet à la Kalista de mettre un maximum de spire dans les adversaires sans rien craindre. Ça reste un CD extrêmement long. Alors ça c'est vrai, ouais. C'est combien déjà? C'est plus de 2 minutes? C'est un des ultis les plus longs du jeu. On va aller voir ça. Ce qui est tout à fait légitime, hein, au passage. Bah, invulnérabilité de zone, oui, c'est vrai que... de double zone. De double zone. Ouais. C'est vrai que parfois, l'offensive est trop rapide pour la lumière cosmique. Oh, pour Adam, ça sent le héros de la faille sur Adam. Alors, 180 secondes au niveau 1. C'est gigantesque. Il y a moyen que ce héros de la faille aille. Il y a plusieurs choix possibles pour ce héros de la faille en réalité. Je pense que amener Viego à la maturité extrême, ou alors swapper la botlane et profiter justement de ce timing pour y poser un Herald, pourrait être intéressant. Ninja Tabi au passage pour Upset. Ouais. Justifié. Hein. Effectivement, ouais, beaucoup de dégâts physiques dans la draft des G2. Adam qui a complété son mythique. Alors lui qui n'est pas passé par l'étape Tabi. D'accord, mais il va faire face à une lame du roi déchu. Du roi déchu lui-même. Oui. Le reset de Wunder qui doit sans doute avoir l'item en poche. Ah, mid lane, on préfère mid lane. Niski, l'éradication. Bon, on va seulement laisser les golds à Jankos pour les G2. Ah non, Caps qui s'avance. Ok, on partage. G2 qui progresse dans le match. Toujours 3000 gold d'avance à peu près. Ils sont piquants hein, les G2. Hein. Ouais, bah... Ils sont vraiment venus avec un plan de jeu très agressif dans ce match. Ça change d'hier. Complètement, mais c'est le jour et la nuit. Aux antipodes de la journée d'hier. Le jour et la nuit. Et ce qui rend les G2 toujours aussi difficiles à lire, hein, il faut le dire, cette année. Et ça rassure beaucoup, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de proposer de jeux aussi entreprenants dans la saison, je trouve. Et voilà, ces affiches tant attendues qui forcent les équipes à montrer de quoi elles sont capables. La lame du roi déchu est bien complétée pour Wunder. C'est une très mauvaise nouvelle pour Adam. Je pense qu'il n'y a plus de duel entre les deux. Et d'ailleurs, faire une Brumble, ça paraîtrait pas délirant pour Wunder. Hein. S'il fait Brumble... Ça ne l'est absolument pas. Voire même Tornmail, on a vu beaucoup de Viego directement sur l'item full amélioré. Mais bon, là, ce sera évidemment BRK, Divine Thunderer, Into ce qu'il veut. Faut flash ouais, faut flash. C'est bon. Bon play des Fnatic, juste on récupère un flash gratuitement. Pas de flash Reckless contre Xingzao plus Sylas. Et un Sylas qui peut pique un ulti nocturne. Ou de Rumble. Ouais, donc effectivement, ça peut être gênant. Pour ce Jhin, les G2, on est en train peut-être de trouver une ouverture pour le bot side. Ouais, non, le bon reset pour les Fnatic. Sur un timing important. G2 toujours en place dans ce match. C'est dans l'intérêt des Fnatic de ne pas prendre ce match trop rapidement. Alors bien sûr, il y a une condition autour de Kalista qui est majeure. Mais il ne faut pas oublier Niski. Et Niski, à mon sens, est véritablement au centre. Hein. C'est lui qui prendra le relais une fois que Upset
devra laisser un petit peu de place à ses coéquipiers. Il scale, enfin voilà, Sylas c'est un champion qui scale superbement. En fait, il y a un sweet spot pour ce Sylas. S'il parvient à ne pas perdre tous ses points de vie dans le cooldown qu'il lui faut pour reset son Kingslayer, il va simplement smurfer sur la quasi-intégralité des fights. Ouais. Mais il faut atteindre ce niveau-là. Après, il a un concurrent en termes de sustain, c'est Viego. C'est un peu, c'est les deux champions qui scale vraiment dans ce match. Et si on a vraiment un Sylas devant... Oh, Caps qui décide de faire check, oui. attention Bwipo qui engage directement, Caps qui recule, Mikix qui met son stun, et Mikix qui est abandonné, Mikix qui va tomber, peut-être le flash out ici, il tente de se repositionner, mais Adam qui jump au cœur de la mêlée qui gagne énormément de temps, et regardez l'ultime Taric qui permet aux Fnatic de progresser, Reckless n'a plus de quoi se défendre, les Fnatic qui maintiennent le dive en place, Jankos, Bwipo, le marquage au maillot de Jankos, et derrière le double kill en faveur de Adam. C'est un nail pour les Fnatic. Cette 5-0. Cet ulti Taric a complètement explosé le teamfight. Les Fnatic qui comeback dans ce match. C'est plus qu'un comeback. C'est un message fort qui a été envoyé parce que là on a un reset extrêmement clean. On a wipe la team adverse. Attention. Ouf, fait du bien. Là on va revoir en termes de replay, mais ici justement on a gardé la tempo, ce qui fait qu'on peut en plus de ça récupérer un objectif neutre, en l'occurrence Dragon des nuages. Face check de Caps. Est-ce que Caps doit face check? Il est violent ce face check. C'est le Panthéon pour moi qui doit face check, et là Mikix c'est ce qui doit rentrer dedans. Tout à fait contestable. Alors là on s'en rend pas compte, mais il y a deux ultis nocturnes qui sont en train de tourner. Et le Viego du coup il a... Le petit Viego, il a pas d'antil le Viego, hein, ça lui a... Oh Niski, quel flash. Ah oui. Niski. Oh Niski. Oh là là, Niski. J'avoue, on l'a pas vu ça pendant le fight, mais... Mais il a 100 fois moins de stuff que le Sylas surtout pour gérer ce duel. Il y a une lame du roi du chasseur, il n'y a pas d'anti-heal, mais pour les deux, il a réussi à juke son ult. Et les Fnatic qui sont passés devant, désormais au goal, c'est un véritable comeback hein, qui est proposé. Attention, les G2 qui tentent de répondre sur le bot side, Niski répond parfaitement. Ouf. Ulti Rumble contre Ulti Rumble, les G2 ne sont pas parvenus à sécuriser le kill qu'ils voulaient. Et ils vont, je crois, forcer sur la tourelle. Oh, Bwipo. Bwipo est mort a priori. Est-ce que Niski veut y aller? Niski, il y a des champions low live. Niski va rentrer sur Caps. Téléportation d'Adam. Téléportation d'Adam. Adam. C'est pas fini. Ça peut être triplé. Hein, oh la vache, c'est un énorme crocodile. Adam, c'est ton moment. Les G2 qui tentent de le contrôler un maximum. Adam qui est en contact. Qui trouvera Reckless et qui sécurisera le kill. Adam qui fait un travail colossal sur ce flanc. Et les G2 ne pouvaient pas le stopper. Il faut reculer pour G2. Inarrêtable, la situation était juste idyllique pour un Renekton. Dans ce genre de flanking, Adam qui a eu la présence d'esprit de step back pour laisser la canalisation du Fear partir sur le côté, mais attention peut-être le pas trop ici. Il peut compter sur ses coéquipiers. Et ultimate utilisé pour le Viego de Wunder, le sien, celui qui donne un cooldown. Ce sera très important pour reprendre le contrôle de la vision. J'imagine plutôt autour du top side maintenant parce que la mid lane c'est fait, la bot lane c'est fait, il reste plus que la terrain top. Avant que cette early game ne soit considérée comme un wrap. Deux équipes au coude à coude. On sent véritablement la tendance en faveur des Fnatic. Voilà. Et Bwipo il est un peu éloigné, mais il sait qu'il a un ulti, il sait qu'il peut gagner du temps. Caps est au contact dans son Mikix est là également. Avantage numérique en faveur des G2. Niski qui temporise parfaitement avec sa top watch et Bwipo est en train de faire un travail colossal. Mikix qui gagne du temps également, ça se joue à rien. Reckless The skill shot. Le tireur embusqué from downtown. Incroyable. Concours de circonstances extrêmement favorable. Oh, upset. Heureusement. Encore Reckless. Mais ouais, le skill shot de Reckless là qui change complètement l'issue du fight parce que c'était pour Fnatic. Bwipo c'est vraiment too much. On peut ça, regardez, son R enlève la chaîne. Ouais, c'est vrai que du coup la synergie était pas... Quel stopwatch de Niski très importante celle-là. Ah, l'anti-heal qui le met vraiment, vraiment dans le dur. Mais là, cette floraison mortelle, elle est juste parfaite. Eh bien, le match qui deliver. Ouais, on se fait plaisir dans cette rencontre.
Et on va retourner sans doute à de l'action. Les G2 qui accélèrent directement. Adam qui utilise son ulti. Il est un peu seul, Adam. Il a une tour. Wunder est au contact. Est-ce qu'il peut arracher un kill, Adam? Il tente de résister un maximum. Il gagne du temps. Et Adam qui gère un kill dans ce 1 contre 2. Franchement, c'est tout à fait ok pour Adam. C'est Mickey qui récupère la série. Par contre, dommage pour les G2. Ça reste tout de même un mauvais événement pour les Fnatic. Shutdown colossal sur Wunder. Non, c'est pas Mickey qui l'a pris? C'est pas Wunder? Attends, tout le monde est niveau 11? C'est Mickey qui l'a pris, j'en suis sûr. C'est Mickey? Ouais, il a 5 kills, Mickey. Eh bien écoute, superbe événement pour les Fnatic. Soit ça reste ok, hein, que, effectivement. C'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle pour les Fnatic. Que le shutdown n'aille pas à Wunder, je suis d'accord. Ça fait du bien dans cette histoire. Ça aurait été la pire chose. Si c'est Mickey, effectivement, il y a de quoi se réjouir. Pour l'équipe Papillon, ça touche. La shout de Jankos, qui n'a pas voulu prendre de risques. Justifiant les Fnatic qui ont faim, il semblerait. G2 peut-être de nouveau à l'initiative. Oh, allez, Reckless, donne-nous des masterclass. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il peut proposer dans cette game parce que je la trouve de manière croissante de plus en plus difficile à mesure que les minutes avancent pour ce Jhin. Complètement. C'est une mission très compliquée que de se rendre utile. Ah, faut que les G2 soient bons sur la carte. C'est ce qu'ils ont misé avec leur draft. Avec le pick Panthéon, avec le pick Nocturne, avec le pick Jhin, même avec le pick Rumble en quelque sorte. Parce que là, dans la situation où on est maintenant, le moindre coup des stocks du Xin Zhao d'Obupo ouvre une charge instantanée et irréfléchie. Parce qu'il n'a plus besoin de réfléchir à mesure que la partie évolue. Il a son Taric de poche. Son Taric de poche a une Kalista de poche. Et on n'a plus le bilan des dragons. C'est vrai. C'est le deuxième pour les Fnatic là. On peut peut-être. Je crois parce que le premier avait été pris par G2, non? G2 ils en ont un au moins. C'est le premier dragon de la game? Non. Non, tout à l'heure. Non, il y avait un dragon des nuages. Ouais, il avait été pris par les G2. De toute façon, on est sur une map des océans, donc il y a automatiquement eu des drakes. Ouais. Bien vu, Twix. C'est chez Sherlock Holmes. Hein. Bien vu. Bon, G2 est repassé légèrement devant au gold. Très serré entre les deux équipes quand même. Après, comme on le disait, il y a deux champions qui scalent particulièrement dans ce match. Le Sylas et le Viego au Mikis. L'ulti du Nocturne. Ah pardon, c'est ce Nocturne là. C'est ce Nocturne là, c'est le Nocturne belge. Qui va récupérer le shutdown justement. Transfert de shutdown. Alors ça, oh, et le Baron Nashor qui est directement engagé par les Fnatic. Attention, les G2 eSports à 4 contre 5. Peuvent-ils réellement contester ce Baron? Ça m'a l'air difficile. Les Fnatic vont 100% turn et ne pas jouer le 50-50. En tout cas, j'ose espérer. Ils ont un Taric. Donc tout fight est bon à prendre dans ce genre de scénario. Et justement, Caps qui recule et Jankos. Au revoir, Jankos. Oh Jankos, oh Jankos, quel focus ici des Fnatic. Et là, on retourne au Baron. On attend tranquillement que la Mimikix ulti et se suicide. Et on le réceptionne également à son tour. Attention, Mikix dans 3, 2. Ah, j'ai mal calculé. Ouais, Wunder qui est en train de poke. Et Mikix arrive, hein, rassurez-vous. Le Baron qui tombe, le Baron. Ah, voilà, le voilà. Alors comment il va s'orienter? Ulti Taric, s'il vous plaît. Ulti Nocturne, et Taric, on éteint la lumière. Attention, ici les Fnatic qui font un véritable carnage ici. C'est maîtrisé pour les Fnatic de fight. Wunder qui tente de se repositionner, ulti out. Tellement facile. Tellement facile de jouer une contestation de Baron Nashor avec un Taric. Tu dois littéralement attendre que les adversaires se suicident sur toi. Et Baron Nashor pour les Fnatic. C'est géré avec intelligence. Hein. Je suis d'accord. Baron Nashor en 2 temps. Dans le plus grand des calmes. Sur la première offensive, on claque les cooldowns offensifs. Pas de lumière cosmique totalement overreact pour récupérer un kill sur un maigre Rumble. Jungle dead, repoule Baron. Cette fois-ci, ça va jusqu'au bout. Tout le monde est au courant. Dès que Nocturne presse R, on presse R à son tour. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de solution pour les G2. Et d'ailleurs, Caps, étrange qu'il décide d'ulti in quand il voit l'ulti Taric qui pop quand même. C'est un peu idiot, effectivement. Enfin, n'y va pas. C'est un peu idiot. N'y va pas tant qu'à faire. D'autant plus que l'ulti Taric il dure combien de temps? Pas énorme, tu l'as ici justement. 4 secondes. Ça dure...
2,5 secondes d'invulnérabilité, donc pour un ulti nocturne, c'est tranquille. C'est à 6 secondes, donc t'as le temps de voir venir. Complètement. Du coup, G2 au passage un peu naïf entre guillemets. Oh, un catch peut-être sur Adam. Adam est difficile à tuer, il a Sterak. C'est un énorme Renekton en effet. Il y a une Bramble aussi au passage, ce qui est important dans cette game. L'armure a beaucoup de valeur. Étant donné que le joueur AP de l'équipe adverse n'est pas dans une si grande forme et est également en Morello Duty. Ah, c'est vrai que Jankos est pas la plus grosse menace dans ce match. Non, il a un bon farm mais ça s'arrête vraiment là. On met de la pression, juste le temps de prendre voilà, la T2 topside pour Nisqy. Nisqy qui s'approche de son niveau 16 au passage. Maintenant la question à laquelle les Fnatic vont devoir répondre, c'est est-ce qu'on est dans une situation où on peut forcer les T3 ? Si on regarde l'arsenal à leur disposition, ils sont dans le flash tu réclames directement, c'est bon, mais ça passe ici, le play est excellent pour les Fnatic. Adam qui mène la charge sous les T3 des G2, ça pourrait même être la victoire pour les Fnatic. C'est un no match. On les connaît, ces flash instant du Renekton de Adam. C'est un no match. Toujours aussi dévastateur. Et les G2 qui se font massacrer dans leur base, les Fnatic qui remportent le premier classico du Summer Split. En termes de fight, c'est un no match absolu. À voir maintenant qui est le plus grand responsable. La draft, les plays, ça c'est au public bien sûr de juger. Mais bon Dieu, combien de ace clean ou quasi clean les Fnatic ont-ils fourni dans ce match? Il y en a eu à la peine. Il y en a eu effectivement, et on sent cette ulti Taric en teamfight a eu énormément d'impact. Adam qui termine sur 8 kills, enfin avec 8 kills il me semble. Très gros match du petit prince de la top lane. Très gros match de Nisqy à son tour. Mais beaucoup de questions sur G2. Et la bonne synergie de Fnatic en teamfight, on les a vraiment sentis forts. Vraiment le pic Taric